Il y a des versets dans la parole de Dieu qui nous parlent du levain, comment il fermente, comment il agit dans la pâte. C'est pour la rendre meilleure, plus légère, plus agréable. Et le levain du monde nous séduit, veut nous séduire pour nous emmener justement à mélanger notre cœur, à nous refroidir dans notre détermination, à nous identifier à Jésus-Christ. C'est pour cela que je vais vous lire des versets dans la parole de Dieu afin de nous encourager à veiller, à être prudent, à vraiment être vigilant dans notre cœur, afin que l'amour que nous avons pour Jésus-Christ ne se refroidisse pas, mais qu'au contraire, qu'il puisse tout le temps être bouillant, parce que le Seigneur dit qu'il n'éteint pas le lumignon qui fume. Il ne courbe pas, ne brise pas le roseau qui est courbé. Et pour cela, nous avons besoin de placer notre confiance en lui, à Jésus-Christ, à lui faire totalement confiance, dans sa grâce, dans son amour, parce que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Donc je vais vous lire certains versets de la parole de Dieu qui va nous encourager à comprendre que nous devons vraiment être vigilants dans notre cœur. Galates 5,9 nous dit, comme on dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Matthieu 13,33 nous dit aussi, Jésus leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble au levain d'une femme prend et mêle à une grande quantité de farine, si bien que toute la pâte lève. Matthieu 13, 41 et 43. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils élimineront de son royaume tous ceux qui détournent de la foi les autres et ceux qui commettent le mal. Ils les jetteront dans le feu de la fournaise. C'est là que beaucoup pleureront et grinceront des dents. Mais alors, ceux qui sont fidèles à Dieu brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Écoutez bien si vous avez des oreilles. 1 Corinthiens 5, au verset 6 à 13 maintenant, nous dit « Ah, vous n'avez pas lieu de vous vanter. N'avez-vous jamais entendu dire « Il suffit d'un peu de levain pour aigrir toute la pâte ?» Faites donc disparaître tout vieux levain du milieu de vous, afin que vous soyez et que vous restiez une pâte nouvelle. En tant que chrétien, vous êtes réellement libérés de tout levain et devenus des pains sans levain. Car nous aussi, nous avons un agneau pascal qui fut immolé pour nous, et c'est le Christ lui-même. C'est pourquoi célébrons la fête non plus avec le vieux levain de l'ancienne vie, ni avec le levain de la méchanceté et du vice, mais uniquement avec les pains sans levain, qui s'appellent pureté, vérité, innocence et sincérité. Si dans ma précédente lettre, je vous ai écrit « N'ayez pas de relation avec des personnes immorales », je ne voulais évidemment pas dire par là qu'il vous faut éviter tout contact avec les gens du monde qui mènent une vie équivoque autour de vous, avec les adultères vivant dans le monde, ou bien les avares, les filous, les escrocs, ou les adorateurs de faux dieux, car alors il vous faudrait sortir du monde. Non, je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir de relation avec celui qui, tout en se disant votre frère, vivrait dans l'immoralité, aimerait trop l'argent, vénérerait des idoles, ou serait un calomniateur, un homme adonné à la boisson, ou enclin aux affaires malhonnêtes. Avec des gens de cette sorte, il vous faut rompre toute communion et ne pas même prendre de repas ensemble. Est-ce à moi de juger ceux qui vivent en dehors de l'Église? Non, ce n'est pas mon affaire. Par contre, c'est bien à vous de juger ceux qui font partie de votre communauté, et c'est sous votre responsabilité que la discipline doit être exercée chez vous. Ceux du dehors, Dieu les jugera. Mais vous, retranchez le coupable du milieu de vous. Nous allons lire maintenant 1 Corinthiens 7, versets 30 à 35. Que ceux qui achètent ne se cramponnent pas à leur possession, qu'ils ne les considèrent pas comme leur propriété. Qui sait pour combien de temps elles leur appartiennent? Bref, que tous ceux qui sont engagés dans les affaires de ce monde en vivent détachés, et que ceux qui jouissent de ces biens apprennent à s'en passer. Car la figure de ce monde passe, et le présent ordre des choses s'achemine vers son déclin. C'est pourquoi je voudrais vous savoir exempt de tout souci et libre de préoccupations et d'inquiétudes. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des intérêts du Seigneur. Son seul souci est de lui plaire et de lui donner toute entière satisfaction. Celui qui est marié doit s'occuper des questions matérielles, des affaires de ce monde. Il cherche à plaire à sa femme, et le voilà partagé, tiraillé entre des intérêts opposés.
Il en est de même de la femme non mariée ou de la jeune fille. Elles n'ont d'autre souci que de prendre à cœur les intérêts du Seigneur, visant à se consacrer à lui corps et esprit. Tandis que la femme mariée doit se consacrer aux affaires de ce monde, car elle veut plaire à son mari. Je dis cela dans votre propre intérêt et non pour vous tendre un piège ou pour vous imposer un joug supplémentaire. Je ne veux pas restreindre votre liberté, mais seulement promouvoir parmi vous une vie digne et bien ordonnée. J'aimerais vous encourager à vous consacrer au Seigneur sans réserve, à vous attacher à lui sans partage et à le servir sans rien, que rien ne vienne vous en détourner. Voyons le pouvoir, cette image du pouvoir de la levure qui agit dans la pâte, qui la transforme de son origine. Et nous, quand nous avons reçu Jésus, quand nous avons accepté de nous identifier à lui, nous avons reçu le Saint-Esprit dans notre cœur. Nous sommes devenus un homme nouveau, nouvelle créature, quelque chose de nouveau, nouvelle pâte. Et il ne faudrait pas maintenant remettre dans cette pâte un corps étranger qui la transforme, qui ne la garde pas dans l'état où elle a été quand Dieu l'a visitée. Dieu veut nous garder purs. Dieu veut nous préserver. Dieu veut nous mettre à part. Dieu ne nous a pas sortis du monde pour que nous retournions dans le monde, c'est évident. On ne peut pas arriver à partager notre cœur entre le monde et l'appel de Dieu. Le Seigneur était clair et net. Il a dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix. Parce que nous ne pourrons pas autrement. Nous ne pourrons pas avoir une foi sincère, une foi véritable, un amour sincère et profond et entier envers le Seigneur, si nous laissons le levain venir reprendre la place dans cette pâte qui a été renouvelée, qui a été refaite à son origine. Faisons attention d'accueillir, de relaisser cette place du monde en nous. Pour cela, le Seigneur nous exhorte vraiment à nous mettre à part, à nous préserver du monde, à purifier notre cœur, à nous garder intacts dans l'état, et la parole de Dieu dit, dans l'état où Dieu nous a trouvés. C'est-à-dire quand il est venu dans mon cœur, il m'a lavé de mes péchés, il m'a transformé, il a fait de moi une nouvelle créature, et il veut maintenant comme une maison qu'on commence à bâtir, on commence par la fondation qui correspond à s'attacher, à être sur Jésus-Christ, à mettre notre vie, déposer notre vie sur Jésus-Christ. Et après, notre vie est construite à l'image de Jésus-Christ. Donc, il ne doit pas avoir d'influence qui vient interférer dans le plan de Dieu. Je dois garder mon cœur intact, pur, afin d'être comme cette Vierge qui s'est préparée, qui est pure dans son cœur, parce qu'elle attend son maître. Gardons-nous purs, et si cela n'est pas le cas, humilions-nous. Repentons-nous devant le Seigneur, brisons notre cœur, et demandons-lui sa grâce pour nous attacher pleinement à lui, ne faire plus qu'un avec lui, que réellement notre cœur est attaché à lui comme une vierge qui s'est gardée pure pour son époux. Que le Seigneur vous bénisse, sa parole encore œuvre dans nos cœurs, qu'elle renverse ce qu'elle a besoin de renverser, qu'elle emmène nos pensées captifs de son obéissance, et que nous puissions chérir dans notre cœur cet amour, cette relation que nous avons avec lui, qui est privilégiée, qui est vraiment particulière. Entretenons cette relation, entretenons cet amour dans notre cœur. Soyez bénis.